Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Très-Haut vous bénisse richement. Je suis votre bien-aimé frère, le docteur King Fortuné Tidimba, pasteur de White Eagle Tabernacle, Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Je suis revenu sur ce plateau de tournage de l'Étendard du Midi en mode nid d'aigle pour faire suite à l'introduction que j'avais fait la fois dernière sur le mystère de la transplantation. Et dans la première section du mystère de la transplantation, j'avais annoncé qu'il s'agit ici de la date prophétique du scellement de l'épouse. Et donc, je vous ai montré qu'il y a une étude combinée allant de la date prophétique du scellement de l'épouse jusqu'à la parenthèse conduisant au nouvel ordre mondial. Parce que précisément, effectivement, aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce que nous sommes en train de subir, avec le complot international, il est temps, je crois, tous les éléments sont réunis pour que nous puissions traiter plus profondément de cette question. Et il s'agit là de le nouvel ordre mondial. Mais avant d'y arriver, avant d'atterrir sur le nouvel ordre mondial, j'aimerais premièrement commencer déjà à montrer que, en fait, quand toutes ces choses se passent, l'épouse est déjà rentrée dans le mystère de la transplantation qui est un voyage mystérieux dont j'ai fait allusion, qui n'est autre que le troisième exode. Ainsi, nous avions lu une écriture de base ici, et je crois que pour ce matin, je vais la relire dans Genèse chapitre 7, le verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e jour du mois, le 17e jour du mois, non, l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Voilà le problème. Et dans l'introduction, je vous ai montré qu'il y a 4 éléments qui constituent la base de cette grande étude sur le mystère de la transplantation. Premièrement, il y a l'an 600 de la vie de Noé. Deuxièmement, il y a le mystère du second mois. Troisièmement, il y a le 17e jour. Et quatrièmement, il y a les 40 jours prophétiques pendant lesquels les eaux d'en bas ou les sources d'abîme s'ouvrent, jaillissent, et les eaux d'en bas, les eaux d'en haut tombent pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, je ne vais pas prendre votre temps, mais j'aimerais déjà vous inviter à intégrer le groupe parce que cette étude est synthétique, ou disons très détaillée dans le document que j'avais fait il y a de cela, je crois, plus de 10 ans. Et si vous voulez vous en emparer, vous n'avez qu'à vous inscrire et rentrer dans le groupe parce que toutefois, avec les émissions, il n'y a pas toujours assez de temps pour aller dans les détails. Mais à travers le livre, je crois que vous aurez toute la pensée. OK. Donc, l'an 600 de la vie de Noé est le premier indice pour le mystère de la transplantation. J'avais montré qu'à travers de cette période appelée l'an 600 de Noé, c'est la période butoir pour le début du jugement. Comme Dieu est dans ces chiffres et Dieu est dans ces nombres, les 600 années de Noé n'est qu'un prototype ou une image du jugement à venir, parce que Frère Branham nous montre que le chiffre 6 est un chiffre de l'homme, parce que Dieu est dans le chiffre 7 qui est un sabbat. Donc si effectivement c'est à l'an 600 de la vie de Noé, c'est pour montrer que le jugement que la terre subit à travers le déluge n'était qu'un type du jugement à venir qui viendra par le feu, selon les écrits de Pierre. Parce que Pierre nous montre que la terre d'aujourd'hui est gardée
est réservé pour le feu. Donc, s'il y a un jugement à venir, ça ne sera plus l'eau, mais ça sera le feu. Mais ce jugement aussi à venir va s'inscrire suivant l'ordre numérique du chiffre 6. Si au temps de Noé, lors du premier jugement, Dieu a pris le chiffre 6 qui correspondait à l'an 600 comme étant le premier indice, ce qui montrait par là que Frère Branham nous enseigne, je n'ai pas le temps de lire assez de citations, je crois que vous êtes déjà des aigles. Voilà pourquoi je vous ai amené sur la tour, afin que nous puissions communiquer, d'où j'ai parlé ici, que ce concept est appelé le nid d'aigle, parce que je sais que tu as déjà ces citations-là. Dans la marque de la bête, dans la demeure future, Frère Branham dit qu'à chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui arrive sur la terre, Dieu envoie des jugements sur la terre. Et les premiers 2000 ans, c'est soldé avec une purification de la terre, avec un jugement qui était l'eau, qui était le déluge, au temps de Noé. 2000 ans plus tard, Dieu envoya à nouveau son Fils pour sanctifier la terre à travers le sang versé à la croix. Et ainsi, nous arrivons aujourd'hui, après 2000 ans, dit que ce qui arrive, c'est le jugement du feu. Pour revenir au Béaba, la Bible dit que, selon Malachie 4, que la venue d'Élie viendra précisément avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Or, le jour de l'Éternel qui arrive, c'est le 7e. C'est de l'entrée dans le 7e millénaire. Ainsi, avant l'entrée dans le 7e millénaire, Dieu, selon Malachie 4, est obligé d'envoyer Élie. Parce que Malachie 4 parle premièrement du jour. Voilà, il leur laissera ni racines ni rameaux. C'est pour montrer qu'il y aura une destruction. Et le Seigneur a dit dans le livre de Jean que tout ce que le Père n'a pas ensemencé sera déraciné. Et la seule façon pour déraciner, Dieu envoie le feu. Parce que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc les 600 ans de la vie de Noé est un type des 6000 ans. Et Frère Branham dit qu'en 6 jours, Dieu créa les cieux et la terre, et le 7e jour, il se repose. Et Dieu, Frère Branham dit que l'homme aussi, l'Église, lutte contre le péché sur la terre, il y a de cela 6000 ans. Ainsi, la fin de 6000 ans se soldera par une purification par la terre. Donc, lorsque je parle du mystère de la transplantation, effectivement, c'est le niveau le plus élevé de la compréhension de l'enlèvement ou du 3e exode, parce que Frère Branham, dans cette prédication du 3e exode, dit que le 3e exode prend le baptême du Saint-Esprit pour le millénium éternel, de la terre vers la gloire. Mais pour cela, il y a une purification. Donc, je vais démontrer pas à pas tous ces concepts-là que les gens ont mélangés, ça et là, voilà. Donc, même le mystère, il y a une différence entre le mystère de la translation des saints vivants et ce que je suis en train de parler ici de la transplantation. Donc, le mystère de la translation est un élément dans la transplantation. Et ceci commence où le premier indice que j'ai signalé, c'est l'an 600 qui correspond au 6e millénaire. Et nous avons traversé le 6e millénaire, raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des troubles ça et là. Et il faudrait qu'il y ait des enseignants pour situer chaque élément à sa place. Donc retiens cela et note cela, que le premier indice du mystère de la transplantation est les 600 années de la vie de Noé, qui correspond aux 6000 ans de lutte, de la présence du péché et cette lutte avec l'homme sur la terre. Et Frère Branham a réparti ça en 3 époques. Il y a les premiers 2000 ans avec Noé, c'est soldé par le jugement par le déluge, qui représente la justification, qui est le type du baptême d'eau.
selon le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, le verset 20. Ensuite, deuxièmement, 2000 ans plus tard, il y a la croix, qui est le type de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, qui est le sang qui a été versé. Ensuite, 2000 ans après, c'est la période préparatoire pour le feu. Et ce feu-là, c'est là où ça sera très grave dans le développement, parce que nous devons rentrer dans les tempêtes, nous devons rentrer dans la bataille d'Armageddon, qui n'est autre que la Troisième Guerre mondiale. Okay. Donc, le premier indice est les 600 années de la vie de Noé. Je crois que c'est très clair pour toi. Alors, je rentre dans le deuxième indice. Il s'agit là du mystère du second mois. La Bible est claire là-dessus. Il dit que le deuxième mois, et ce deuxième mois, ce n'est pas le mois de février, comme les gens le pensent. Et c'est ma lutte. C'est cette chose-là que je veux partager avec vous, bien-aimés. C'est mon souci que vous puissiez avoir des idées claires, des idées justes. Où j'ai dit tantôt que s'il y a des gens qui ne connaissent pas leur Bible, leur histoire, leur vrai principe, ce sont les chrétiens. On est allé dans les célébrations des fêtes romaines qui attirent tantôt des malédictions. L'on ne peut pas connaître la Bible et s'ajuster avec le reste des Écritures, avec le calendrier grégorien, avec le calendrier romain, ce n'est pas possible. C'est même une malédiction. Donc quand la Bible fait allusion ici du second mois, il ne s'agit pas du mois romain. Le second mois ici, il s'agit du calendrier hébraïque. Et le second mois du calendrier hébraïque est appelé le mois de Ziv. Et le mois de Ziv, qui est le second mois, correspond au mois de mai, qui est le 5e mois dans le calendrier romain. Donc, pour ceux-là qui sont dans le groupe, je veux vous afficher les calendriers et faire la juxtaposition ou la concordance entre le calendrier romain et le calendrier hébraïque. Donc, si nous devons fêter, nous devons faire usage au calendrier hébraïque. Donc, le mystère du second mois ici, ou le deuxième indice qui est le second mois, ce n'est pas mai. Pardon, ce n'est pas février. Mais il s'agit ici du mois de Ziv. Et quand on fait la correspondance, ça tombe précisément au mois de mai. Je remercie le Seigneur parce que je suis né au mois de mai. Que cache ce mois de mai? Dans 1 Roi chapitre 6, le verset 1er, la Bible dit, ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le 2e mois. Dans 1 Roi 6, le verset 37 dit que la 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Donc le mois de Ziv, en hébreu, c'est le second mois. Et la correspondance avec le calendrier romain que nous utilisons est le mois de mai. Voilà ton deuxième indice. Note cela, que le mois de Ziv, le mois où Noé est rentré dans l'arche, le mois où Salomon a commencé à construire l'arche, la maison de l'Éternel,
correspond au 5e mois du calendrier romain. Donc, Ziv correspond à mai. Raison pour laquelle je vous ai montré ce mystère-là quand j'ai parlé de la Pâque qui fut célébrée non pas le 1er mois, mais le 2e mois. Donc, au temps d'Ézéchias, le roi, lors de la purification du temple, la Pâque a été célébrée le 2e mois, qui était le mois de Ziv, qui est le mois de mai selon le calendrier romain. Ça, c'est le 2e indice, le mois de Ziv. Le 3e indice est le 17e jour. Oh là là, c'est tellement merveilleux. Le 17e jour, voyez-vous que Frère Branham dit que si vous suivez Dieu dans ce nombre, vous n'allez pas vous tromper. Parce que Dieu est dans ce nombre, Dieu est dans ces chiffres. Et d'ailleurs, il dit que le monde, la Bible en elle-même est constituée de chiffres. L'Apocalypse obéit à des normes mathématiques. Et si vous suivez Dieu dans ces mathématiques, vous n'allez pas vous tromper. C'est à 17 ans que Joseph fut vendu à ses frères, par ses frères, dans Genèse chapitre 37, le verset 2. Et plus tard, quand Jacob, son père, vint en Égypte, son séjour a duré 17 ans, jusqu'à ce qu'il repart pour être enterré à Macpéla, dans le pays de Canaan. Donc, la fin du séjour de Jacob en Égypte, liée à ses funérailles dans le pays natal Macpéla, corrobore à la fin de la dispensation des gentils et l'introduction à l'art de la restauration. Donc, voyez-vous que c'est profond le chiffre 17. Mais comme je dois donner un enseignement synthétique ici, va fouiller sur le chiffre 17. Parce que tu retrouveras 10 et 7. Et il y a beaucoup de choses que nous allons dire là-dessus. En combinant, pour que nous puissions trouver la date du scellement prophétique de l'épouse dans l'arche, parce que la Bible dit l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, et le 17e jour du mois. En ce jour-là, Noé rentre dans l'arche. J'avais montré dans l'introduction que c'est à partir de ce jour où les jugements commencent à s'abattre sur la terre. Et les pluies incessantes commencent à tomber parmi les impies. Quel est le rapport qui existe entre l'entrée de Noé dans l'arche et l'épouse aujourd'hui? Dans l'introduction, je vous ai montré que Noé a vécu après Enoch. Or, Enoch, il dit, selon l'écriture de Jude 1, chapitre 14, que c'est pour eux qu'il a été annoncé par Enoch que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement. Enoch est un prophète. Et un prophète parle au présent pour annoncer un futur. Donc, ce que Enoch dit, il parle d'abord à ses contemporains parce que la situation était grave au temps d'Enoch avec l'apparition des géants. Et Enoch les accuse chez Dieu. Il dit que le Seigneur est venu. Quand un prophète parle, c'est comme s'il a déjà vu. Et la chose est déjà là, dans le Mazaro, parce qu'il a la capacité de lever les yeux vers le ciel. Il voit toute la description de l'événement à travers les étoiles des cieux, qu'on appelle l'armée des cieux. Et il dit que le Seigneur est là, avec ses saintes myriades. Il est venu pour exercer un jugement. Donc, ce que Enoch annonce trouve sa réalisation au temps de Noé. Et les saintes myriades, Frère Branham dit que ce sont les anges ou des fils de Dieu dans la forme préexistante comme étant dans les corps angéliques. Voilà pourquoi Frère Branham, quand il fait la vision au-delà du rideau du temps, qu'il raconte dans l'exposé,
Mais plus tard, dans C'est le lever du soleil, il dit, je vous ai tous vus là-bas. Vous voyez? Comment il nous a vus de l'autre côté? Et il lui a dit, ce que tu as aimé et ce qui t'ont aimé, ici Dieu te les donne. Ça veut dire que moi, j'aime le prophète. Je suis la couronne de son ministère. Mais comment il m'a vu alors que je n'étais pas encore né? Vous voyez? Donc, Enoch dit que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Quand Enoch dit, les saintes myriades ne sont pas encore là. Et les saintes myriades font leur apparition effectivement le 17 mai, quand Noé rentre dans l'arche. Parce que c'est en ce jour-là que le jugement commence à frapper. Donc l'an 600, le second mois, le 17e jour de ce mois, correspond au 17 mai 1963. Et j'ai dit que la nuée a été photographiée le 28 février 1963. Et pour la première fois où elle est publiée, c'est un 17 mai 1963. Écoutez ce que Frère Branham dit là-dessus. Donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit sa volonté. Au paragraphe 95, Frère Branham dit, et puis quand c'est venu, ceci-là, j'ai vu ce que c'est. Voilà sa barbe sombre. Vous le voyez, je pense. Vous voyez? Sa barbe et ses cheveux sombres, ses yeux, son nez, tout parfaitement. Et il a même la partie de ses cheveux là qui dépasse de ce côté-là. Il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, suivez. Et voilà le magazine Look, ou plutôt le magazine Life, je pense que c'est, j'ai oublié le numéro. C'est là, celui du 17 mai 1963. C'est la date où il a apparu. Si quelqu'un veut le magazine, c'est la même photo où il y a Rockefeller et sa femme au dos de la feuille. Avant d'avancer, je crois qu'il y a une autre citation qui va t'aider. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, le paragraphe 95, Frère Branham dit, puis je sais que le jour où il entra, je pense, je ne peux pas me souvenir quel jour c'était, je crois que c'était le 17 mai, Noé entra dans l'arche et Dieu ferma la porte. Donc, les portes du temps de Noé furent fermées le 17 mai, ou le 17e jour du second mois, qui est le mois de Ziv. Et William Branham, curieusement, nous dit que la publication de la nuée, pour que cela soit visible, pour que tout le monde voie le juge suprême, il a fallu que ce soit publié le 17 mai, qui correspond effectivement au jour où Noé est rentré dans l'arche. Mais, voyez, quand je dis qu'il faut des yeux entraînés, ça s'appelle la conscience de maître. On parle ici d'une étude combinée de la date, allant de la date prophétique du scellement de l'épouse dans l'arche jusqu'à la parenthèse conduisant au nouvel ordre mondial, pour parler des pandémies, pour parler des guerres, pour parler des bouleversements. Mais Frère Branham dit, je ne sais pas comment vous allez retrouver l'article, mais je crois que l'indice que Frère Branham nous donne, c'est là où il y a la photo de Rockefeller et sa femme derrière la feuille. J'ai posé la question à un frère, qu'est-ce que Rockefeller vient faire là? Il dit au pasteur, mais Rockefeller, c'est un milliardaire, qu'est-ce qu'il a à voir avec le message? Il dit, voilà les gens malades. On parle ici
de l'entrée dans le nouvel ordre mondial avec la date du 17 mai, le 17e jour du second mois. Et voilà, il y a Rockefeller qui vient s'interposer là. Et vous dites, vous avez la vision de l'aigle. Vous ne voyez rien. Non, venez. Il faut que je puisse vous oindre du collyre pour que vous voyez très bien. Donc, les jugements commencent à tomber sur terre le 17 mai 1963, qui correspond à le jour où Noé est rentré dans l'arche. Et Frère Branham dit que l'arche aujourd'hui, c'est le message et le prophète. D'où je vous parle du mystère de la transplantation. Avant d'avancer, je prends encore une autre citation pour toi. Dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, au paragraphe 462 et 463, Frère Branham dit, qui est sorti sur la nouvelle terre avec Noé, le prophète. Ceux qui étaient rentrés dans l'arche avec lui. Mais ils sont rentrés dans l'arche quand? Le 17 mai. L'an 600 de la vie de Noé. Pas vrai? Ce sont ceux qui sortent pour marcher dessus. Voyez? Ceux qui étaient entrés avec Noé par son message sont ceux qui sont sortis pour marcher sur la nouvelle terre après le baptême d'eau qui était le déluge. Comprends cela. Tout cela parce que la destruction a eu lieu par le déluge. Et après le déluge, il y a eu l'émergence de la nouvelle terre. Et lesquels qui sortent avec Noé, lesquels qui marchent sur la nouvelle terre, Frère Branham dit, ce sont ceux-là qui sont rentrés avec Noé dans l'arche, le prophète, à travers son message. Ce sont ceux-là les vainqueurs, les héritiers, qui règnent sur la nouvelle terre après le baptême d'eau, qui est le déluge. Maintenant, Frère Branham va commencer à actualiser cela parce qu'aujourd'hui, le jugement qui va tomber n'est pas l'eau, n'est même pas le sang, c'est le feu. Et il y a des vainqueurs qui vont marcher sur la nouvelle terre. Mais pour que vous puissiez marcher sur la nouvelle terre, vous devez rentrer avec Noé, le prophète, depuis la date du scellement prophétique de l'épouse, un 17 mai 1963. Frère Branham continue, dit, celui qui entre avec Jésus maintenant, comment est-ce qu'on entre en lui? Par un seul esprit, et il est la parole, vous devenez une partie de lui. Quelle partie de lui est-ce que vous êtes? La parole qui vit en cette heure-ci, que vous reconnaissez, vous sortirez avec lui dans le millénium. C'est là que vous sortirez. Ah, voyez? Donc, la parole, qui est la partie nous concernant aujourd'hui, c'est cela l'arche. Et nous y rentrons depuis la date du scellement qui est le 17 mai. Lorsqu'un nuée est publié, parce que ça correspond selon la valeur numérique de l'entrée de Noé dans l'arche et le début même du jugement. Il dit que ce sont ceux-là, la parole qui vit en cette heure-ci, que vous reconnaissez, vous sortirez avec lui dans le millénium. C'est là que vous sortirez. Remarquez, pas une nouvelle génération, une transplantation. Donc, l'entrée dans le millénium n'est pas une nouvelle génération. Frère Branham dit que c'est une transplantation. Alors quoi, je suis en train de parler du mystère de la transplantation. Cette transplantation, c'est l'entrée et la sortie. Lesquels qui entrent? Ceux-là qui entrent, ce sont ceux-là qui sortent. Et allant de l'entrée jusqu'à la sortie, c'est un voyage qui dure. Au temps de Noé, ça avait duré 365 jours. Suivant ainsi le cycle du soleil. Parce qu'effectivement, Enoch,
pour rentrer dans le changement de son corps, il a vécu 365 années, accomplissant ainsi le cycle du soleil. Donc, la transplantation n'est pas une nouvelle génération. J'ai expliqué le concept qu'on prend une jeune plante, on la transplante sur une planche. Et Frère Branham dit qu'Israël était une jeune plante que Dieu avait pris de l'Égypte, qu'il a transplantée dans le pays de Canaan. Et dans cette transplantation-là, dans l'exposé, Frère Branham est en train d'identifier cela avec le plan de blé et un rapport du passage du livre de vie jusqu'au livre de vie de la nuée. Donc, la nuée qui est publiée par le magazine Life le 17 mai 1963 est la preuve que la prophétie de Noé, d'Enoch, s'accomplit pleinement et que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades et le jugement commence. Et je reviendrai pour vous montrer la fourchette prophétique des 40 jours, qui est le 4e indice, pendant lesquels le jugement commence à tomber sur terre. Et il commence de 1963 jusqu'en 2003. Effectivement, ça corrobore avec la période pendant laquelle Jésus-Christ est resté en communion avec les disciples. Parce qu'après la résurrection du Seigneur, Jésus est resté avec eux pendant 40 ans. Et 40 jours plus tôt. Et c'est 40 jours après la résurrection qu'il a été enlevé. C'est l'ascension. Ces choses-là sont profondes. Voilà que vous allez voir que ça va se juxtaposer jusqu'à tomber dans la corne du bélier. Et que se passe en 2003? Nous y reviendrons. Mais j'aimerais que tu puisses cocher quelque part cette information que moi j'ai soulignée ici en rouge. Et j'aimerais que toi aussi tu soulignes ça en rouge. C'est la même photo où il y a Rockefeller et sa femme au dos de la feuille. Donc pour parvenir à l'instauration du nouvel ordre mondial, il y a des élites, il y a des hommes puissants, il y a des organisations financières, politiques, qui œuvrent dans les ténèbres, qui pactissent avec le mal, afin d'instituer un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre économique, ou d'où ce que nous sommes en train de voir depuis le 11 septembre, avec la destruction des tours jumelles, Wall Street Center, avec la guerre de l'Irak en 2003, était un plan bien échafaudé par les Illuminati. Et donc ici, Rockefeller, qui apparaît derrière la photo de la nuée, ce n'est pas un fait au hasard, mon frère, ouvrez les yeux. Et je crois que dans tout le développement, je vais vous démontrer le lien qui existe entre Rockefeller avec la commission trilatérale, avec le groupe Bilderberg et aussi avec la réserve fédérale et l'industrie du pétrole. Et pour quelle raison la guerre d'Irak a été une guerre pour prendre contrôle des gisements du pétrole et tout ça. Donc, nous avons l'œil ouvert et j'ai voulu juste attirer votre attention sur ces 3 indices et même le 4e, l'ancien de la vie de Noé, le 17e jour et le second mois et les 40 jours prophétiques. Voilà pourquoi dans cette fourchette prophétique de 1963, le 17 mai qui correspond effectivement le 17e jour du second mois, parce que mai, c'est le mois de Siv. Noé, c'est-à-dire Frère Abraham, et sa famille,
tu es sa famille, je suis de sa famille. Nous étions déjà rentrés dans l'arche. Et Dieu ferme la porte. Voilà pourquoi Frère Branham vient prêcher des âmes qui sont maintenant en prison. Et les fléaux commencent à s'abattre. Les fléaux commencent à toucher la terre. Et au même moment, les eaux d'en bas s'ouvrent. Voilà pourquoi dans cette prédication, les âmes qui sont en prison, Frère Branham commence à montrer que les esprits qu'il avait vus il y a 40 ans de cela, dans la région de Perdu, étaient présents sur la terre, sous la forme des hommes. C'est pour montrer que les sources du grand abîme avaient fait jaillir les eaux. Et les eaux dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les foules, les langues et les nations. Mais il n'y a pas seulement les eaux d'en bas qui sont en exergue, qui entrent en action, parce que les eaux d'en bas ne sont autres que la fumée de la fournaise qui envahit la terre à travers des sauterelles qui tourmentent les gens. Mais si l'enfer est sur la terre, c'est que Dieu ouvre aussi les écluses des cieux, les eaux d'en haut sont en train d'être déversées. Pendant ce temps, je parle là, ce sont des eaux d'en haut qui sont en train de tomber. Et voilà, il y a la confrontation sur terre entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et la fusion de ces eaux, c'est ce qui fait soulever l'arche qui est la parole et commence à voguer à travers la terre. Voilà la fourchette prophétique pour que l'arche puisse se lever à travers la voie des grandes eaux est de 40 ans ou de 40 jours prophétiques selon un nombre chapitre 14, le verset 34. Donc de 1963 jusqu'en 2003, il y a 40 jours prophétiques qui est égal à 40 années. Je reviendrai pour vous parler si profondément sur l'année 2003. Mais à retenir que depuis le moment où le nuage mystérieux est apparu dans les magazines et que le monde a vu cela, l'épouse est déjà scellée dans l'arche. Les fléaux sont en train de tomber sur la terre. Voilà pourquoi Rockefeller vient apparaître au même moment avec la nuée. Parce qu'il sera l'un des promoteurs de ce qui est appelé l'instigateur ou la mise en place du nouvel ordre mondial. Et lorsqu'on parle du nouvel ordre mondial, alors nous devons orienter nos regards vers le Moyen-Orient. Et nous allons repartir dans le Moyen-Orient pour étudier profondément la vallée salée. Pour quelles raisons Sodome et Gomorrhe a été détruit? Pourquoi le roi de Sodome est tombé dans le puits de bitume? Nous allons repartir avec Nimrod pour vous montrer la valeur du pétrole, que même la tour de Babel a été construite à partir des pierres qui étaient là et le bitume qui leur servait de ciment. Donc le dollar est déjà existant, ou le pétrodollar est déjà existant depuis la nuit des temps à travers Nimrod, d'où j'ai fait mention, raison pour laquelle quand on a construit le Parlement européen à Strasbourg, ils l'ont calqué, ils l'ont construit selon les normes architecturales de la tour de Babel. Donc ce qui arrive là n'est pas un fait au hasard. Et il faut avoir l'œil de l'aigle, l'œil du maître pour observer. Et Dieu nous a placés sur la tour afin de voir le danger et d'avertir. Alors que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.